Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo un peu spéciale, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, ce sera une vidéo blabla et bonne résolution, voilà, parce que comme ça je vais parler de mes bonnes résolutions et puis d'un peu de blabla sur tout, sur rien, sur voilà, donc pourquoi pas. Et du coup je voulais vous parler surtout de mes bonnes résolutions, hein, tant qu'on y est, c'est le moment de l'année d'essayer de changer les choses qu'on a envie d'améliorer ou au contraire accentuer celles qu'on a envie de conserver. Et pour ma part, voilà, moi je viens d'avoir 30 ans, du coup ma bonne résolution pour l'année, ou plutôt un objectif pour l'année, c'est de devenir propriétaire. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai très envie d'avoir mon chez moi à moi, de pouvoir faire ce que je veux avec mes murs, mes trous où j'ai envie, pas réfléchir au proprio, etc. Et puis voilà, j'avais envie aussi. Bon, l'idéal, ça serait d'avoir une petite maison, et puis voilà, une petite pièce à moi. Après, au niveau du budget, je sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, devenir propriétaire, ça me plairait bien. Et puis voilà, je pense que chaque personne a des objectifs, et là, en ce moment, mon objectif, ça serait ça. D'autres petites résolutions, du coup, il y a un an de ça, au mois de septembre, j'ai eu mon permis. Et 3 mois après, j'ai eu un accident. Et depuis, je n'ai pratiquement pas conduit, à part très peu. Et mon objectif cette année, c'est de reconduire parce que c'est ridicule d'avoir peur et il faut que. Voilà quoi, il y a des imbéciles qui conduisent et pourquoi pas moi. Donc voilà, il faut que je combatte un peu plus ma peur et que je me fasse un petit peu violence et voilà, un petit objectif. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un accident et avoir du mal à remonter en selle comme on dit, que c'est super facile, super simple et que moi c'est un petit peu phobique, j'ai un peu du mal. De toute façon, c'est sûr, je conduis pas toute seule, il y aura toujours mon ami à côté de moi pour me rassurer, me parler calmement et m'apaiser. Heureusement qu'il est là, parce que sinon je pense que je reconduirai jamais. Mais voilà, et puis pourquoi pas, du coup, durant l'année, peut-être prendre une ou deux, enfin 2 ou 3 heures de conduite dans mon auto-école où j'avais eu mon permis pour me remettre un petit peu en confiance. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça. Dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir un accident ou même sur d'autres sujets, quelque chose, vous avez eu du mal à refaire les choses parce qu'il vous est arrivé un accident. Je sais que j'ai une amie qui s'était fait agresser dans une rue et c'est une rue qu'elle utilisait tous les jours et que depuis ce jour-là, elle faisait un détour de fou parce qu'elle avait peur de repasser dans cette rue alors que voilà, enfin, il y avait des trucs comme ça. Et dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai un petit peu de mal à reprendre les voitures. J'ai surtout du mal quand il y a des ronds-points. Mais le problème, c'est qu'il y a un peu des ronds-points partout. Donc voilà mon souci au niveau de la voiture. Une autre petite résolution, bah là c'est plus au niveau de l'équilibre de vie, c'est plus au niveau de... Bah, ça fait à peu près 2 ans que je vis avec mon ami et ça fait 2 ans j'ai pris à peu près 15 kilos. Du coup voilà, j'ai envie de reprendre mon corps en main, ma façon de me voir et tout, parce que je m'apprécie de moins en moins dans le miroir et du coup... bah voilà, je me suis inscrite au sport, ça y est, j'ai mon abonnement, du coup il n'y a plus qu'à y aller. Et en plus de ça, j'ai une carte pour aller à la piscine, du coup je vais essayer d'alterner piscine et séance de sport. Après je sais pas si je ferai les cours Zumba machin, c'est pas trop mon truc la Zumba d'ailleurs, j'aime pas trop les trucs où ça bouge, moi j'aime les trucs un peu rythmés ou step ou machin, voilà, où ça bouge, parce que les trucs où on fait danser, j'ai aucun rythme dans la peau, du coup voilà, ça me plaît moyen, il faut faire des... Voilà, c'est pas pour moi la Zumba, mais les trucs step ou cardio et tout ça, ça me plaît bien, du coup voilà, je vais faire quelques trucs et puis quelques machines, je sais pas trop encore quoi. Du coup voilà, je me suis réinscrite au sport et au niveau de l'alimentaire, j'ai pas vraiment envie de me faire un régime parce que les régimes, bah, je les vis pas très très bien. Je vais maigrir 1 kilo et après je vais stagner trop longtemps et du coup je vais craquer et ça va être pizza japonais et tout ce qui est livraison parce que c'est tellement plus facile. Et en fait je vais essayer de me remotiver à cuisiner. Voilà, cuisiner c'est déjà une façon pour moi de faire un régime vu que j'en ai marre un petit peu de commander de la malbouffe. Voilà, tout simplement, en plus de ça, c'est un budget, hein, c'est un budget la malbouffe parce qu'effectivement, la livraison, au bout d'un moment, ça commence à faire. Et voilà, je vais recuisiner et tout simplement cuisiner, pas forcément du light, mais équilibré, voilà. Tout simplement un féculent par jour,
un petit yaourt, un produit laitier, éviter que ce soit du fromage plutôt un yaourt, et voilà, des petits détails comme ça qui font que j'ai envie de me réapproprier un petit peu mon corps, et puis voilà. Puis je pense que ça doit être aussi les vacances qui approchent, parce que moi je pars en février et je pars au soleil, et en plus de ça je sais que je vais être obligée d'utiliser un maillot de bain, et comment dire que le miroir ne reflète pas ce que j'aimerais qu'il reflète, et que le maillot de bain ne me... voilà, hein, j'ai un peu du mal. Mais bon, voilà, du coup, ça va m'aider. Puis j'ai envie de me sentir bien dans ma peau et je pense que ça doit en passer par là pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai noté mes résolutions pour éviter de les oublier durant l'année. Une bonne résolution, tiens, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Suivre mes résolutions cette année, ce serait une bonne résolution. Ça, c'est une résolution qui est top. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Mais si j'arrive plus à allumer mon téléphone. Oui, bah voilà, c'est ça. Et puis conduire. Ah oui. Alors un petit truc qui est un peu difficile pour une fille, je pense que vous saurez, ce serait un petit peu moins dépenser sur des achats, surtout sur des choses que j'ai déjà. Bon, j'ai un problème avec le packaging sur certains produits, tout ce qui est make-up, soins, même les vêtements. Alors, de toute façon, tout ce qui est achat, j'ai fait un petit peu des achats compulsifs. Moi, quand je vois un truc mignon, bah, il me le faut. Et si c'est un gel douche parce qu'il y a des paillettes dedans, et ben il me le faut. Et du coup, effectivement, on a compté à peu près les gels douche, j'en ai une trentaine, et ce qui n'est pas forcément normal. Donc voilà, j'ai décidé de me contrôler sur les dépenses, éviter d'acheter des choses que j'ai déjà, à part peut-être dans les vêtements quand c'est des t-shirts un petit peu marrants. Bah voilà, moi mes t-shirts, je peux pas m'en passer, hein. Un petit t-shirt un peu marrant chez Primark, ça me coûte pas grand chose. Du coup voilà, si je dois craquer, autant craquer sur ce genre de choses plutôt que sur un autre gel douche. En plus cette année j'ai été comblée à Noël, on m'a offert pas mal de gel douche. Les gens me connaissent bien. Et puis donc voilà, au niveau des achats compulsifs, je pense que j'ai un problème. J'ai sûrement un problème. Je pense pas être la seule. Mais bon voilà, donc je vais faire des efforts là-dessus aussi, parce que comme je veux devenir propriétaire, ça serait pas mal aussi que mon banquier me dise oh bah on va vous laisser emprunter ce que vous voulez, vu que vous n'êtes pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc au moins me priver pendant au moins 3 mois pour que le banquier accepte mon crédit. Donc voilà, au niveau des bonnes résolutions et au niveau de la prise de l'âge, parce qu'effectivement j'ai un peu mal vécu le fait d'avoir 30 ans. Je le vis un petit peu mieux, je me suis habituée. En fait, c'était le cap qui était un peu difficile, c'était juste avant mon anniversaire. Après, bah, comme c'était fait, je pouvais plus de toute façon revenir en arrière. Me dire que j'avais 30 ans, que j'étais pas mariée, que j'avais pas d'enfant, pas de projet de construire un truc ou quoi que ce soit, et j'étais pas propriétaire, je suis locataire. Après voilà, j'ai un boulot qui me correspond tout à fait, mais parce que forcément j'attends toujours, je pense qu'on attend toujours un petit peu plus au niveau du boulot financièrement, et puis voilà, plein de petits détails comme ça qui fait que le cumul, et avec l'âge, je sais pas pourquoi je l'ai pas très bien vécu, et puis en plus de ça, j'ai fait ma visite médicale et ils m'ont dit que j'étais astigmate. Non mais astigmate maintenant, enfin, je suis une vieille quoi, faut que je porte des lunettes. Donc je vais vous montrer ça, hein, parce que je les ai reçues en plus le jour de l'an. Donc voilà, des petites lunettes, bon celle-là un petit peu classique. Du coup c'est cool parce que j'ai eu 2 paires pour rien du tout, vu que j'ai une super mutuelle, je suis assez contente. Une petite paire classique noire que j'aime beaucoup, que je trouve qu'elles font un peu secrétaire. Et une petite paire un petit peu plus originale. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, elles sont vraiment super jolies. Avec le contour bleu, les petites branches assez fines. Bref, blabla, mes lunettes. Et puis voilà, du coup, en plus de ça, je suis astigmate. Il faut que je porte des lunettes, mais c'est plus des lunettes pour, vous savez, les écrans. Donc, je suis toute la journée devant l'écran. Et du coup, voilà, j'ai des petites lunettes. D'ailleurs, je vais finir la vidéo avec. Et donc voilà, mes petites lunettes. Je pense que je vais essayer de m'habituer à les porter, parce qu'il faut que je les porte pour éviter que ma vue, on va dire, s'aggrave tout simplement. Et puis ça donne un effet sympa, on dirait que je suis presque intelligente quoi. Donc voilà, les petites lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez, celles-là je les trouve vraiment super jolies quoi. Petit effet noir en haut, le bleu, elles sont brillantes. Les autres elles sont un peu plus passe-partout, mais je trouve qu'en ce moment on les voit un peu sur tout le monde. Mais je trouve qu'elles me vont bien.
Je sais pas ce que vous me dites, dites-moi si ça me va bien les lunettes ou pas en commentaire. Et puis voilà, donc je sais pas si vous aussi vous avez eu un moment où un coup de blues pour une passage d'âge et tout ça, et moi le fait de porter des lunettes, je me suis dit bon bah c'est bon, allez hop, t'as 30 ans, t'es obsolète, allez hop. Et puis donc voilà, bah là avec les fêtes je pense que ça va mieux, voilà tout simplement. Moi il a fallu de retrouver ma famille, mes amis et faire plein de choses, et puis en fait c'est passé, tout simplement. Donc je sais pas pour vous si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi au niveau de ma vie du quotidien et surtout de mes vidéos, ce que je veux dire c'est que je vais essayer d'être un petit peu plus assidue, parce que il m'arrive souvent d'avoir une flémingite, parce que moi comme je n'ai pas de lumière avec l'appareil photo, je suis obligée de filmer le matin à la fenêtre pour avoir la lumière du jour, et en plus en ce moment le jour descend très très vite. Et du coup, je vais essayer de me motiver un petit peu plus les matins, surtout les week-ends et tout ça. Parce que le matin, en semaine, il fait nuit quand on part au boulot. Donc voilà, et puis sinon aussi, même si ça vous gêne pas d'avoir une lumière un peu moindre, mettez-le moi en commentaire et je ferai des vidéos le soir comme ça, surtout les vidéos blabla ou les vidéos produits terminés ou mes vidéos favoris, je peux peut-être les faire le soir parce qu'il n'y a pas grand chose, même pour les tutos, pour les swatchs et tout ça, surtout sur des produits make-up, j'aime bien moi, avoir une bonne lumière pour que vous puissiez bien voir les produits, parce que voilà. Et puis voilà, c'était ma vidéo blabla, je peux faire un petit peu le tour de tout et de rien. Et dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si je dois en faire plus ou si une vous aura suffi. Et puis voilà, j'arrête pas de dire et puis voilà, hein, voilà, et puis c'est les mots que j'utilise sans arrêt, et ça aussi je vais essayer de faire une bonne résolution en plus, contrôler un petit peu mes tocs verbales, voilà, verbaux, bref. Donc voilà, et puis bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et à bientôt.